Je sais pas si vous avez suivi, mais on peut déjà commencer à acheter des robots. Il y a des influenceurs extrêmement connus aux États-Unis qui les ont reçus. En gros, c'est des espèces de robots qui gèrent le foyer familial. Donc ils font la cuisine, le ménage, et ils portent même les courses. Pour l'instant, ça coûte 150 000 euros, donc c'est quand même un peu cher. Et d'ici 2-3 ans, l'équipe, ça va descendre à même pas 1000 euros. Donc il y aura absolument tout le monde qui en aura un dans son foyer. Mais c'est pas ça le plus effrayant. Je pense que vous avez tous vu la sauce que Shein s'est pris, qui vendait des poupées d'enfants avec lesquelles les adultes pouvaient coucher. Et il y aura des gens qui vont même acheter des espèces de robots issus de l'intelligence artificielle, taille enfant, un peu comme on a vu dans les Simpsons, juste pour pouvoir abuser d'eux. Donc ils vont commencer à coucher avec ces espèces de mini-robots. Oui, je sais, c'est effrayant. Surtout qu'il y a même un film qui est sorti en 2002 avec Will Smith, qui s'appelle iRobot, dans lequel on est projeté à l'époque de 2035. Et à cette époque, on nous explique qu'il y aura déjà plus de robots que d'êtres humains sur Terre. Comme par hasard, Elon Musk, il nous a dit exactement la même chose. Le synopsis de ce film, c'est que les robots finissent par développer des vrais sentiments. À partir de ce moment-là, ils décident de se révolter contre les humains, parce qu'ils ressentent qu'ils sont maltraités. En fait, comme on va penser que c'est simplement des robots, qu'ils ont pas de sentiments, il y en a qui vont pas s'arrêter de les faire travailler, et il y en a même qui vont abuser d'eux. Et même aller plus loin en expliquant qu'il y avait une chance sur deux que ces robots finissent par se révolter contre l'humanité, que s'ils le font, ce sera notre totale destruction. Ce qui est encore plus bizarre et ce qui fait extrêmement flipper, c'est que c'est exactement ce qu'on nous a expliqué dans le film Matrix. On est projeté à l'époque 2130. À cette époque-là, les robots, ils ont décidé de se révolter. Donc, ils ont mis tous les humains dans des espèces de capsules pour se nourrir de leur énergie. À côté de ça, ils ont détruit, tué tous les humains qui étaient pas dans ces capsules. Ce qui me fait extrêmement flipper, c'est que ça ressemble énormément aux espèces de robots chinois qui sont sortis cette année d'ailleurs, l'équipe, qui remplace même le rôle des femmes. Donc maintenant, les robots, ils peuvent même assumer l'accouchement des enfants. Sauf que s'ils décident de le garder, de pas l'éjecter, bah, l'humain, il vivra toute sa vie dans une espèce d'illusion, endormi, il sera nourri dans le ventre du robot. Exactement ce qui se passe dans le film Matrix. Il y a le personnage principal qui décide de sortir de ce ventre, dans lequel il a rêvé de sa vie toute sa vie. J'espère que vous avez suivi. Et après, il est choqué quand il se rend compte du réel état actuel du monde. Ça fait extrêmement flipper que là, l'équipe, je suis en train de me demander si nous aussi, on s'est jamais réveillé. Finalement, on vit dans le ventre de ces espèces de robots. Parce que de toutes les époques qui ont existé dans l'humanité, il y avait zéro technologie. C'est quand même très bizarre qu'on soit les seuls qui fassent partie de cette espèce de nouvelle génération entièrement gouvernée par l'IA. D'ailleurs, il y a même des études qui ont été faites sur des robots. C'est arrivé à plusieurs reprises que pour leur survie, ils s'en prennent aux humains. Justement, dans le film, on nous explique qu'à un moment donné, les humains vont paniquer. Ils vont essayer de les débrancher. C'est à ce moment-là que les robots, ils vont se révolter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que l'IA va totalement nous détruire? Bisous l'équipe.